Savez-vous comment communiquer avec vos anges gardiens ou même détecter si eux tentent de communiquer avec vous? Aujourd'hui, on parle avec la médium et auteure Isabelle Tremblay et on va aller chercher les réponses à vos questions. Restez là. Isabelle, bonjour. Bonjour Pamela. Alors, merci d'avoir accepté de prendre un instant avec nous pour aller chercher, un peu démystifier la question pour les personnes qui se demandent, en fait, comment ils peuvent communiquer avec leur ange gardien ou même si certains signes qu'ils reçoivent peuvent être, en fait, de leur ange gardien. Alors, qui de mieux que toi-même pour répondre à cette question? Alors, comment, Isabelle, on peut savoir si, en fait, comment on peut communiquer avec notre ange gardien? Bien, c'est une question qui peut emmener beaucoup de réponses. Il n'y a pas une réponse qui est meilleure qu'une autre. Je pense que ce qui est important à travers tout ça, c'est de trouver sa manière à soi. C'est trouver sa manière la manière avec laquelle les guides tentent de communiquer avec nous. Tu sais, comme quand tu es médium, des fois, c'est pas nécessairement plus facile de communiquer avec tes guides. C'est bon pour communiquer avec les guides des autres, mais quand c'est pour toi, l'ego est fort. Fait que c'est d'essayer de trouver c'est quoi notre force, c'est quoi ta force. Tu sais, par exemple, est-ce que c'est de communiquer avec les guides? Ça peut être à travers l'écriture, ça peut être à travers la méditation, ça peut être à travers tout ce qui est autour, tu sais, les signes que tu vas recevoir autour de toi. Ça peut être, tu sais, par exemple, des coccinelles, ça peut être des plumes. Mais ça, c'est plus global. Parce que tu peux te dire, ben, moi, j'ai vu une plume, mais qu'est-ce que ça me dit? Tu sais? Tandis qu'on peut essayer d'intérioriser, puis de prendre un moment de réflexion, puis de dire, c'est quoi ça représente, moi, cette plume-là? C'est quoi une plume noire, pour moi, c'est quoi sa signification? Est-ce que c'est quelque chose de plus sombre? Parce que souvent, on va penser que c'est sombre parce que c'est noir. Ou ça va être parce que j'ai posé une question à mes guides ce matin et là, j'ai ma réponse qui arrive parce que je suis sur le bon chemin ou autre. Mais je dirais que la meilleure méthode de communication avec ses guides, ben en fait, c'est beaucoup l'introspection. C'est poser des questions, demander, puis après ça, ben de voir comment on reçoit la réponse. C'est d'apprendre à se connaître. Parce que quand nos guides communiquent avec nous, ils nous envoient des messages. Que ce soit à travers des chansons, que ce soit à travers les heures miroirs, les fameuses heures miroirs que tout le monde voit partout, puis qui demandent. J'arrête pas de voir 1, 1, 1. C'est quoi ça veut dire? Oui, il y a une signification qui est globale, mais avant tout, c'est de trouver c'est qu'est-ce qui est la signification pour toi. C'est en ce moment, c'est qu'est-ce que tu vis que tu as besoin d'avoir une réponse là-dessus. Fait que c'est ça que tu peux emmener à faire cette introspection-là. Parce que oui, tu peux lire tous les livres que tu voudras. Il y a des choses qui peuvent résonner, mais ça dépend toujours de la circonstance dans laquelle tu vis ou laquelle tu demandes. Moi, je me rappelle, des fois, je posais la question à mes guides parce que je leur posais des questions assez claires, par exemple, sur une situation. Tu sais, je vais donner un exemple comme demander à mes guides, bon, vous voulez que je fasse telle chose, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? On ne peut pas arriver à ça parce qu'il y a les croyances limitantes et tout ça. Fait que pour moi, je t'ai arrêté. Bien, on m'a envoyé une personne en lien avec ma question sur mon chemin. Pas nécessairement à l'instant même où je posais la question. Mais là, je rencontrais quelqu'un qui faisait exactement ce que j'aurais voulu faire, mais que je me disais que c'était pas possible. Mais là, comme par hasard, cette journée-là, je rencontrais une personne qui faisait ça. Ou, tu sais, par exemple, hier, j'étais en communication avec une cliente et là, il est arrivé, je transmettais une histoire en lien avec ses vies antérieures, qu'est-ce qu'elle avait vécu dans ses vies antérieures et elle était décédée. Je pense que c'était elle ou en tout cas la personne de qui elle était proche dans sa vie antérieure était décédée d'une maladie. Et là, le doute s'est inscrit dans ma tête. Je me suis dit, mais ça existait-tu, cette maladie-là? Puis là, aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo
mais c'est sûr que j'ai fait les recherches quand même. Mais j'ai regardé une vidéo au hasard sur un coin de pays dans le monde et qui parlait de cette maladie-là. Fait que, tu sais, c'est comme si on venait me confirmer. On venait m'envoyer cette information-là, puis c'était quelque chose que j'ai pas cherché à savoir cette fois-là. Là. Mais est-ce qu'il y a un délai dans le sens où... Parce que, tu sais, ce que je trouve un peu dommage dans cette situation-là, c'est que on peut demander d'avoir un signe, mais la vie va tellement vite qu'on passe pas la journée à analyser qu'est-ce qui arrive en lien avec ce qu'on peut avoir demandé le matin. Est-ce qu'il y a un délai dans le sens où est-ce qu'on pourrait, par exemple, prendre la situation, la question en note, partir, faire, je sais pas, 2 ou 3 jours, prendre un temps d'arrêt, puis se demander, OK, qu'est-ce qui m'est arrivé qui pourrait être en lien avec ça? Est-ce qu'après, dans le sens où est-ce que l'ange gardien peut répondre 2 mois plus tard? Et l'autre question que je te poserais, parce que là, je m'excuse, j'y vais en rafale parce que je pense que j'ai 7 questions qui veulent sortir. Je vais t'en poser juste 2 pour l'instant. Est-ce qu'il y a un délai 1? Et 2, est-ce qu'il y a quel serait le danger si on fait cette technique dont je viens de te demander? Est-ce qu'il y aura un danger que j'interprète une situation en pensant que ça vient de mon ange gardien, mais que ce ne soit pas ça? Oui. Tu viens de répondre exactement à la première question. La première question que tu as donnée, c'est une technique que je donne dans un de mes livres. C'est vraiment celle de poser une question, de l'écrire net. Ça peut être une question en lien avec un souci, ça peut être une question en lien avec quelque chose, mais il faut que tu l'écrives et que tu l'oublies. C'est pour que ça soit convaincant, ce que tu fais comme démarche. Tu écris ta question, admettons, je vis une situation qui est extrêmement difficile, là, ça c'est du théâtre que ce que je suis en train de faire, mais admettons, je vis une situation extrêmement difficile, j'ai besoin d'un support, j'ai besoin d'une réponse, mais je ne suis pas capable de me connecter parce que je suis en détresse ou je suis pas ancrée du tout. Ben, ce que je peux faire, c'est de prendre une feuille, d'écrire la question qui me taraude l'esprit, la plier, la mettre dans mon armoire, l'oublier pour la journée et le lendemain de faire un exercice d'écriture. Un exercice d'écriture inspirée, d'écriture semi-automatique, juste d'écrire comme si notre guide nous parlait. Ça peut être une technique qu'on peut faire pour communiquer avec notre guide, puis de commencer par une phrase toute faite qui dit, ben, chère âme, par exemple, ou ma belle âme, ou Isabelle, tout simplement, et de dire je suis toujours avec toi, puis après ça, de laisser aller l'inspiration, ne pas forcer, puis on ne se rappelle plus de la question qu'on a posée. Peut-être qu'on est rendu ailleurs. Et là, on va continuer d'écrire, on va écrire notre page, on va la mettre de côté, on l'envoie avec notre question, par exemple. Et là, on attend 1 ou 2 jours. Ça, c'est une longue technique pour communiquer, mais c'est la meilleure technique pour éviter de rentrer dans son ego. Parce que là, tu sais, oui, peut-être te poser la question, mais tu t'es détaché de la question que tu as posée. Tu as fait ton exercice d'écriture inspirée, tu as tout mis ça de côté, et quand tu vas relire, tu vas avoir le détachement de dire ah, ben c'est pas comme ça que j'écris habituellement. Les tournures de phrases, parce qu'on s'en rend compte quand on communique avec un guide, avec un archange versus un défunt. Parce qu'avec un archange ou un guide, ou peu importe, son ange gardien, le phrasé ne sera pas le même, le parler ne sera pas le même. Fait que oui, il peut y avoir un délai pour répondre à ta question, mais si on veut une réponse tout de suite, ben en fait, il faut vraiment y aller dans le détachement puis faire de l'écriture inspirée ou demander, comme ce que je fais souvent, à ne pas faire, où là, je perds patience et là, je pose ma question. Là, j'ai dit, là, envoyez-moi un signe clair, net et précis parce que là, je suis tannée. Et je l'ai mon signe ou je l'ai ma réponse. Mais ça, c'est un petit peu plus violent. Mais on pourrait poser la question puis demander d'avoir un signe dans les 2 prochains jours et quand même laisser aller puis un peu se détacher parce que ta méthode d'écriture inspirée, je trouve que, tu sais, puis c'est très personnel là, ce que je vais dire, mais c'est un peu pour ceux qui ont justement parce que tu m'avais déjà dit là, dans une autre entrevue qu'on a faite ensemble qu'avant de devenir médium, tu avais dû faire un grand travail sur toi, un cheminement personnel.
Fait que quelqu'un qui est vraiment à la base, qui n'a pas nécessairement travaillé sur lui ou de développement personnel, la technique d'écriture inspirée est plus difficile parce que on ne sait pas vraiment, je suis connectée à moi, je suis connectée à l'autre. Puis en même temps, j'ai une cliente qui me disait récemment qu'elle essayait de faire la fameuse technique des pages du matin. Puis elle disait, j'ai plein d'idées. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, il faut que j'écrive. Puis quand j'arrive à mon livre, j'ai plus d'inspiration, je ne sais plus quoi écrire. Fait que c'est là où je me dis, quelqu'un qui n'est pas connecté à soi fait comment pour faire la technique d'écriture inspirée? Ben, en fait, la technique d'écriture inspirée, c'est une méthode de se connecter à soi. C'est un exercice qu'il faut persister parce que c'est ce qui va nous amener à avoir une connexion qui est plus forte. Ça fait partie des exercices à faire pour amplifier cette connexion à soi parce que quand on écrit, on apprend à se connaître. Dans le fond, c'est une connexion avant tout avec soi-même. Tu sais, c'est sûr que si tu fais un message de tes guides puis que tu as la tête dans 2 semaines, t'es pas du tout connecté, ton message, ça se peut qu'il passe dans le beurre. Puis c'est souvent ça qui arrive, c'est qu'on ne prend pas le temps de s'ancrer dans le quotidien. On ne prend pas le temps de voir les signes, de voir les messages. Tu sais, c'est sûr que quelqu'un, mais il faut être dans l'équilibre aussi. Parce que là, je m'écoute parler en même temps que je le dis. Mais tu as des gens aussi que c'est l'inverse. Ils voient des signes partout, c'est des cœurs partout. Ça, c'est trop, là. On appelle ça être dans un juste milieu. Tu sais, c'est comme ceux qui sont trop dans l'ésotérisme, qui sont trop dans les nuages, puis dans les voyages et tout ça. Et là, je parle pas de voyage physique, mais des voyages genre partout et tout ça. Puis que tu as ceux qui sont trop ancrés, ben il faut que tu sois dans le milieu. Il faut que tu restes ouvert à ce qui est autour de toi, mais que tu restes conscient que tu es venu ici pour vivre ta vie terrestre. Donc, oui, tu peux demander des signes, tu peux demander des choses, puis des fois, on va voir des signes, puis c'est pas des signes. Il faut que ça résonne à l'intérieur de soi. Et des fois, ben, tu peux juste demander quelque chose de clair, net et précis, de pas juste attendre. Ou, tu sais, tu peux demander, je me rappelle, j'avais une cliente qui m'avait dit, moi, elle dit, j'ai demandé un signe à mes guides, je voulais voir un éléphant. Elle dit, en pleine ville de Québec, moi, c'est un éléphant que je voulais voir. Elle dit, je veux qu'il m'envoie un signe, puis que ce soit un éléphant. J'ai fait comme, l'as-tu eu ton éléphant? Elle dit, je suis rentrée dans un Dolorama. Elle dit, je suis allée voir les toiles et la deuxième toile que j'ai tirée, c'est un éléphant. Elle dit, je l'ai eu, mon éléphant. Il ne s'est pas présenté physiquement. Non, c'est ça. Et il s'est présenté sous une autre forme et je n'en ai pas revu d'autres éléphants. Un signe, c'est quelque chose qui t'emmène directement quelque chose que tu ne verras pas partout, partout, partout. C'est comme quand quelqu'un décède. Puis, un peu décidé aussi, là, mais quand il y a une personne qui décède, puis que tu lui demandes un signe, il faut que tu sois clair, net et précis dans le signe que tu veux aussi. Ou que tu saches que quand ce signe-là apparaît, ben, il n'apparaît pas partout, partout. Tu sais, si tu vois une coccinelle, parce qu'il y a une infestation de coccinelle, ce n'est pas un signe. Mais par contre, si, tu sais, par exemple, l'autre jour, j'allais dans mon petit jardin dans mon bureau et il y avait une petite coccinelle rouge vive. Tu sais, comme les anciennes là, qu'on avait, là. Et je venais de penser à quelqu'un de proche de moi, puis je savais que c'était un signe de cette personne-là. Je ne l'ai pas revue, cette petite coccinelle-là. J'en ai vu plein des oranges qu'on n'est plus capable de se débarrasser, là, mais elle, cette rouge vive-là, je savais que c'était mon signe. Tu sais, ça veut dire que c'est la même chose quand vous voulez communiquer avec votre guide, avec votre ange gardien. Vous n'êtes pas obligé de chercher à tout prix à trouver les mots, mais de juste laisser aller l'inspiration. Juste, tu sais, ça peut être par l'écriture, comme ça peut être une chanson. Tu sais, je me rappelle, c'était au début quand j'ai commencé à faire des canalisations. Ma première canalisation, c'était pas déroulé parfaitement parce que j'étais j'étais en train d'apprivoiser aussi ce que je faisais et tout ça. Et j'avais de la peur parce que je voulais que ça soit parfait, tu sais, le syndrome de l'imposteur et tout ça. Et là, j'avais fait une méditation
ça, c'est une routine que je fais depuis ce temps-là, depuis que j'ai commencé à faire pour me connecter à mes guides. Ben, en fait, après ça, j'ai demandé à mon guide, je savais que c'était Gabriel à ce moment-là, j'ai dit, tu peux-tu m'envoyer un signe pour me dire que ça va bien aller? Je m'attendais pas à grand-chose, je vais être franche, là, je m'attendais pas à grand-chose parce que autant je peux être bonne pour transmettre des messages, autant quand c'est pour moi, c'est knock-out. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'en embarquant dans ma voiture pour aller porter mon chien, j'ai ouvert la voiture et je suis tombée sur une chanson qui disait « Je suis là à tes côtés, je reste fort ». Là, ça a donné que j'ai porté attention parce que c'était fort. Mais je l'ai eu, mon signe, tout de suite, dans les 5 minutes. Fait que ça, pour moi, c'était mon signe. Il passe à travers tout. Ça peut être une chanson qu'on aime, qui joue à la radio. Ça peut être... des fois, on lit un livre, puis on lit un chapitre ou un paragraphe, et c'est exactement la réponse qu'on a besoin. Fait qu'il ne faut pas juste chercher à l'intérieur de soi, mais ça peut être à l'extérieur aussi, mais il ne faut pas le chercher non plus trop. Il faut le laisser venir à soi. Quand on parle de chercher, là, justement, je trouve que, puis dis-moi si j'ai tort, là, mais une des façons de savoir si on était vraiment déconnecté ou qu'on ne cherchait pas les signes partout, c'est le petit effet de surprise. Ouais. Comme si, tu sais, quand tu as l'impression que ça te surprend parce que tu t'y attendais plus, tu sais vraiment que tu avais laissé ça de côté puis que tu avais laissé ça entre les mains de... Le lâcher prise. Et voilà. Est-ce qu'il y a une façon précise de poser la question? Est-ce qu'il faut y aller avec des réponses oui ou non? Puis en même temps, je me dis, si on demande, fais-moi, est-ce que je dois faire ça? Si oui, fais-moi jouer telle chanson. Bon, on va passer la journée à écouter la radio et être focusé là-dessus. Là. Non, il faut vraiment que ça soit... tu sais, moi, j'ai souvent posé des questions. Je vais être franche, là, puis je pense que tout le monde qui va regarder cette entrevue-là vont dire la même chose. On demande souvent quand ça va pas. Ah, ben tu sais, quand on a une situation de caca, la première chose qu'on dit, c'est qu'on pose la question est-ce que je vais m'en sortir? Ou moi, ça arrivait souvent dans des situations comme ça. Là, maintenant, je pose aussi beaucoup de questions quand des bonnes situations aussi. L'équilibre. Mais je sais que je posais souvent la question quand ça allait pas. Là, je leur demandais envoie-moi un signe que je vais savoir que c'est toi. Tu sais. Puis des fois, j'avais pas le signe, puis finalement, je l'avais pas, ce que j'avais demandé. Mais j'avais pas eu de signe. Fait que j'ai pas resté dans l'attente de quelque chose que peut-être. Puis des fois, j'avais oublié que j'avais demandé un signe. Ça arrive souvent. Je demande un signe, mais je l'oublie. Mais là, quand ça arrive, je fais comme. Là, des fois, on est surpris. Puis après ça, on se rappelle, ah oui, c'est vrai, je l'avais demandé ou je l'avais écrit. Moi, un truc que je fais, tu sais, si vous voulez plus vous apprendre à écrire, tu sais, pour soi, sans nécessairement faire de la communication, des fois, juste de tenir un journal de ce qu'on a fait de notre journée, de nos émotions qu'on a vécues. Des fois, quand on écrit puis qu'on se connecte à soi, ben, on se connecte à plus grand aussi. Fait que ça se peut qu'on ait une inspiration, puis on ait quelque chose, puis on le prend en note. Tu sais, la première chose que je dis aux gens quand ils veulent développer leur médiumnité, communiquer avec leur guide, ben, prends des notes. Écris ce que tu ressens. Écris ce que tu vois pour te dire que après ça, tu puisses te relire et te dire « Ah, c'est vrai, j'avais demandé ça, puis le lendemain, j'ai eu ça. » Tu sais, si tu ne le prends pas en note, puis tu n'es pas obligé d'avoir un gros calepin que tu traînes en dessous de ton bras, là. Mais tu sais, quand tu le prends en note, puis qu'après ça, tu vas revoir, ben là, tu te dis, finalement, je ne suis pas fou. Finalement, je n'étais pas loin. Puis des fois, notre intuition, c'est aussi nos guides qui nous parlent. Tu sais, comme des fois, ça peut arriver, je suis en train d'écouter la télé, je suis complètement ailleurs, et là, j'ai une inspiration qui vient, ça me dit, fais telle chose. Ça ne me dit pas une voix qui me dit, allez, lève-toi et marche et fais ça. Mais j'ai quelque chose qui me dit à l'intérieur de moi de faire telle chose. Là, je le fais. Puis là, j'ai compris qu'il fallait que je le fasse. Des fois, ça peut prendre des années. Des fois, ça peut prendre... Mais c'est comme une impulsion. Ça, c'est nos guides qui nous poussent à faire quelque chose. Puis souvent, la majorité du monde ne l'écoute pas parce qu'ils se disent « Ben voyons, je le ferai pas, là, c'est niaiseux. Je sais pas d'où ça vient. » Ben ça vient de plus grand que soi. C'est ça aussi les signes. C'est drôle, hein, parce que justement...
Probablement 90% du temps, j'ai un feeling, genre, fais ça, je le fais pas. Puis là, il arrive de quoi la journée même, je suis comme, ah, j'aurais dû écouter mon intuition. Ben, c'est ça. C'est évidemment. C'est les guides. Isabelle, c'est déjà terminé. Je pense qu'on aurait pu avoir des questions pour encore tellement de temps. Assurément, on va faire d'autres entrevues ensemble sur d'autres questions que les gens peuvent avoir sur la médiumnité, l'au-delà et tout ce que ça comporte. Les gens peuvent te joindre sur Facebook. Est-ce que tu as un site Internet? Oui, le www.mediummalgrémoi.com ou isabelletremblay.net. Ça arrive directement sur le même site. Génial. Merci beaucoup, Isabelle. Et je vous souhaite à tous une bonne communication avec vos anges gardiens.